L'armée de l'air des États-Unis vient de dévoiler un chasseur doté de capacités révolutionnaires. Récemment, des pays comme la Russie et la Chine ont introduit leurs chasseurs de 5e génération. Cependant, avec les avancées technologiques rapides, les États-Unis ont franchi un pas audacieux avec un investissement de plusieurs milliards de dollars, attirant l'attention mondiale. Grâce à ses capacités améliorées, ce chasseur surpasse les modèles plus anciens et renforce la domination de l'USAF dans les cieux. Quelles sont les caractéristiques spécifiques de ce nouveau chasseur? Quelle signification cela a-t-il pour l'équilibre des pouvoirs mondiaux? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques améliorées du nouveau F-22 Raptor, qui coûte 300 millions et est prêt à dominer les cieux. Les chasseurs de 5e génération sont les avions les plus avancés jamais créés, enfin, jusqu'à ce que les avions de 6e génération, tels que le NGAD, deviennent opérationnels. Ces chasseurs de 5e génération utilisent des systèmes numériques et des commandes fly-by-wire pour faire face aux menaces sur le champ de bataille. Ils possèdent également des caractéristiques de haute technologie, comme une avionique avancée, une technologie de furtivité et une maniabilité exceptionnelle qui leur confèrent un énorme avantage par rapport aux modèles plus anciens. Rendre les avions invisibles aux ennemis est une priorité, mais c'est aussi un défi complexe. La technologie de furtivité implique des méthodes complexes pour rendre l'appareil moins visible aux radars ennemis, réduisant ainsi les chances d'être détecté. Cela inclut des conceptions spéciales, des surfaces lisses et des astuces électroniques. Ces aéronefs disposent également de pièces soigneusement façonnées et de moteurs dissimulés pour réduire leur signature thermique. Les ingénieurs doivent également créer des radars spéciaux pour éviter la détection par les signaux radars propres à l'avion. Tous ces facteurs ont rendu le processus de conception de ces chasseurs très complexe et coûteux, ce qui explique pourquoi seuls quelques pays ont choisi de les développer. Dans les années 1980, l'US Air Force a lancé le programme Advanced Tactical Fighter pour développer de nouveaux chasseurs de supériorité aérienne afin de remplacer le F-15 Eagle et le F-16 Fighting Falcon. Cela a conduit à la création de 2 nouveaux chasseurs. En 2005, l'USAF a introduit le premier chasseur de 5e génération, le Lockheed Martin F-22 Raptor. Le F-22 est un chasseur furtif rapide et extrêmement maniable, doté d'armement et d'électronique avancée. Il peut voler à une vitesse de croisière de Mach 1,8 sans utiliser de post-combustion. Le Raptor est connu pour être une combinaison des 4 caractéristiques les plus importantes que tout chasseur invincible devrait posséder: furtivité, supercroisière, maniabilité et avionique intégrée. Associé à une meilleure capacité de soutien, il représente un saut qualitatif majeur dans les capacités de combat. Cet appareil furtif réalise à la fois des missions air-air et air-sol, permettant de concrétiser les concepts opérationnels vitaux pour l'armée de l'air du XXIe siècle. Il ne fait aucun doute que ce chasseur est un élément très important de la Global Strike Task Force et est conçu pour projeter rapidement la domination aérienne à grande distance et pour vaincre les menaces tentant d'empêcher l'accès à l'US Air Force, à l'armée de terre, à la marine et au corps des Marines. En effet, le F-22 ne peut être égalé par aucun chasseur connu ou projeté. Ce chasseur de 5e génération est équipé de capteurs et d'électronique avancée qui permettent aux pilotes de cibler et d'attaquer rapidement les ennemis avant même qu'ils ne soient mis repérés. De plus, son cockpit et ses capteurs sont très utiles et permettent au pilote de rester conscient de son environnement sans laisser aucune information passer inaperçue. Lorsqu'il est configuré pour le combat aérien, ce chasseur est toujours prêt, car il peut emporter 6 missiles AIM-120 AMRAAM et 2 missiles AIM-9 Sidewinder. Le F-22 peut également attaquer efficacement des cibles au sol. De plus, il a la capacité de transporter 2 bombes de 1000 livres à l'intérieur et utilise son avionique pour la navigation et le ciblage. Dans le futur, il pourra transporter davantage de bombes et disposer d'un radar amélioré. Sa technologie de furtivité avancée le rend plus difficile à détecter et lui permet de protéger lui-même et d'autres forces contre les menaces dans les airs et au sol.
Ces moteurs sont plus puissants que ceux de tout autre chasseur. Ils donnent à l'appareil la capacité de voler plus vite que la vitesse du son, à plus de Mach 1,5, sans avoir besoin de carburant supplémentaire provenant de la post-combustion. Une caractéristique appelée supercroisière. Cela permet au Raptor de voler plus vite et plus loin que les chasseurs actuels, qui ont besoin de plus de carburant pour voler à des vitesses supersoniques. Son design avancé, ses commandes de vol, son vecteur de poussée et sa grande puissance le rendent plus maniable que tout autre aéronef actuel ou futur. Son design a été minutieusement testé et amélioré tout au long de son développement. Ces caractéristiques fonctionnent ensemble pour le rendre très efficace contre les menaces aériennes avancées. Sa furtivité, son électronique avancée et sa capacité à voler rapidement sans post-combustion rendent difficile pour les missiles ennemis de le toucher et de le suivre. Cette furtivité et cette rapidité lui confèrent également un grand avantage en surprenant l'ennemi au combat. Le F-22 présente une meilleure fiabilité et maintenabilité que tout autre chasseur dans l'histoire. Sa fiabilité et maintenabilité accrues permettent de réduire la main-d'œuvre nécessaire pour réparer l'appareil et de l'exploiter plus efficacement. Cet appareil peut voler plus vite et plus haut que les chasseurs plus anciens, ce qui aide ses capteurs et armes à fonctionner mieux et le rend plus difficile à abattre par des missiles lancés depuis le sol. De plus, il peut voler à des vitesses supersoniques sans avoir besoin de carburant supplémentaire, ce qui lui permet d'atteindre des cibles que d'autres jets n'atteindraient pas avant de manquer de carburant. Comme mentionné précédemment, le design de l'avion, sa stabilité et ses moteurs puissants le rendent excellent pour la manœuvrabilité et la conservation de l'énergie en vol. Il dispose de grandes surfaces de contrôle et de composants spéciaux qui l'aident à voler à des angles raides et à réaliser des manœuvres complexes telles que le virage en J et le Cobra. Les systèmes informatiques embarqués aident le pilote à le contrôler en douceur et à assurer sa sécurité pendant le vol. Le Raptor possède un cockpit moderne avec des écrans numériques au lieu de jauges anciennes. Il dispose d'un grand affichage devant le pilote et de 6 écrans plus petits en couleur. Le pilote utilise un manche et des manettes des gaz pour contrôler l'avion. Initialement, le pare-brise était grand et lourd, mais il a dû être redessiné car il ne respectait pas les normes de durabilité. Les développeurs n'ont pas lésiné sur l'utilisation de la technologie avancée. Contrairement à d'autres avions, ce chasseur est équipé de fonctionnalités radio intégrées et son panneau de commande permet au pilote de saisir diverses informations telles que les paramètres de communication et de navigation. De plus, il y a des écrans plus petits autour du panneau de commande qui affichent des avertissements importants et des données de vol. Il existe également des écrans plus grands pour des informations supplémentaires et la navigation, ainsi que des écrans plus petits pour des détails tactiques. À l'intérieur de ce chasseur, il y a 3 compartiments pour le transport d'armement. Il y a une grande zone sous le corps principal et 2 plus petits sur chaque côté, vers l'arrière. Les grands compartiments du milieu peuvent contenir environ 6 lanceurs pour des missiles à longue portée, tandis que chaque compartiment latéral peut transporter un lanceur pour des missiles à courte portée. Les missiles principaux transportés sont les AIM-120 AMRAAM et les AIM-9 Sidewinder. Pour se défendre, un canon est installé qui tire des balles depuis l'aile de l'avion et le pilote peut voir où les balles sont tirées sur son affichage. De plus, le grand compartiment peut transporter des bombes. Le F-22 n'a jamais été vendu à d'autres pays, mais malgré son coût élevé, les États-Unis ont permis à Lockheed Martin de construire un autre chasseur de 5e génération, le F-35 Lightning II. Le F-35 est similaire au F-22 en termes de furtivité et d'armement moderne, mais il a été conçu en 3 versions pour être utilisé par les Marines, l'Air Force et la Marine. Il possède des fonctionnalités comme le STOVL, décollage et atterrissage courts et verticaux, et peut décoller et atterrir verticalement. L'équipement et les performances du F-35 peuvent être ajustés en fonction de la mission. Par exemple, si la furtivité n'est pas nécessaire, il peut transporter des armes supplémentaires ou du carburant, bien que cela le rende plus visible sur le radar. Construire un avion de 5e génération capable de décoller et d'atterrir verticalement a été très compliqué et coûteux.
Le projet a coûté aux contribuables américains plus d'1 trillion de dollars, ce qui en fait le programme d'avion le plus coûteux de l'histoire. La conception de ce chasseur met l'accent sur une détection difficile et intègre une technologie avancée avec une intégration des capteurs pour une excellente conscience situationnelle et des capacités efficaces à longue portée, ce qui signifie tout simplement que même le système de défense le plus avancé au monde ne peut pas le détecter et le cibler. L'armée de l'air des États-Unis en dépend comme son principal chasseur de frappe pour les missions de suppression de la défense aérienne ennemie en raison de ses capteurs avancés et de ses systèmes de mission. Il a une configuration de queue d'aile avec 2 stabilisateurs verticaux inclinés qui aident à ses caractéristiques de furtivité. Il utilise également diverses surfaces de contrôle de vol, y compris des volets de bord d'attaque, des gouvernes et des empennages horizontaux mobiles. Bien que sa vitesse ne puisse pas être comparée à la grande vitesse du F-22 plus grand, le F-35 rivalise bien avec les chasseurs de 4e génération, surtout lorsqu'il est armé, grâce à son compartiment d'armement interne réduisant la traînée. Toutes les variantes peuvent atteindre une vitesse maximale de Mach 1,6 avec une charge interne complète. Le moteur F-135 offre une bonne accélération et une grande énergie, y compris une poussée supersonique en post-combustion. Amélioré par de grands stabilisateurs, des extensions de bord d'attaque, des volets et des gouvernes inclinés, le chasseur affiche d'excellentes caractéristiques en haute incidence. De plus, il se distingue par une grande maniabilité et une résistance au départ avec une stabilité réduite et des commandes fly-by-wire triple redondantes. Il possède plus du double de la capacité de carburant interne du F-16, permettant au F-35 de bénéficier d'un rayon d'action de combat plus large. La furtivité est un facteur très important pour tout chasseur, et elle est essentielle dans la conception du F-35. Elle réduit la section radar en façonnant la cellule et en utilisant des matériaux absorbant les ondes radar. Les mesures de furtivité visibles incluent l'alignement des arêtes, la dentelure des panneaux de peau et le masquage de la face du moteur. Son entrée supersonique détourne le flux, réduisant encore la signature radar. Pour la maintenabilité, des observations des avions précédents ont été prises en compte pour rendre la conception furtive du F-35 plus durable et nécessitant moins d'entretien. Elle réduit également les signatures infrarouges et visuelles avec des contrôles stricts sur les émetteurs de radiofréquences. La conception cible principalement les longueurs d'onde à haute fréquence, avec des radars à faible fréquence. Le cockpit du F-35 a été conçu pour aider le pilote à comprendre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'avion. Il dispose d'un grand écran tactile de 20 par 8 pouces affichant les détails de vol, les informations stockées et les alertes. Le pilote peut organiser ces informations selon ses besoins. Sous l'écran, il y a un affichage plus petit pour les secours. De plus, l'avion utilise un système de reconnaissance vocale. Contrairement à d'autres avions, le F-35 ne possède pas d'affichage tête haute. À la place, les informations sont affichées sur la visière du casque du pilote grâce à un système d'affichage monté sur le casque. Dans le cockpit, le pare-brise est en une seule pièce, teinté et solide. Le siège éjectable est lancé par un système de double catapulte et il y a aussi un manche et une manette des gaz à droite avec un système de contrôle hands-on throttle and stick. De plus, il y a un système de génération d'oxygène à bord pour le soutien vital, soutenu par un système d'oxygène d'urgence. Le F-35 dispose d'un casque spécial appelé Helmet Mounted Display System, crucial pour la performance efficace du pilote. Au lieu de l'affichage traditionnel, ce casque permet au pilote de voir les informations de vol et de combat, peu importe où il regarde. Il peut également afficher des images infrarouges et de vision nocturne. Ces fonctionnalités permettent au pilote de voir à travers l'avion. Le HMDS permet à l'avion de tirer des missiles sur des cibles, même s'il est orienté dans une direction différente. Cela permet à l'avion d'attaquer des cibles sous différents angles. Chacun de ces casques sophistiqués coûte environ 400 000 $, mais il est plus lourd et inconfortable pour le pilote. Cette limitation a soulevé des inquiétudes pour les pilotes légers lors de l'éjection. Il y a également eu des problèmes pendant le développement du casque, ce qui les a amenés à envisager un autre casque
Mais des progrès ont été réalisés dans le développement du casque, et l'alternative n'a plus été nécessaire. Le F-35 dispose de 2 compartiments secrets pour les armes, chacun avec 2 emplacements pour les armes. Les emplacements extérieurs peuvent transporter des équipements lourds, comme des bombes ou des missiles, tandis que les emplacements intérieurs sont réservés aux missiles air-air. L'extérieur de l'avion peut transporter plusieurs armes et bombes de différentes tailles. L'intérieur de l'appareil peut accueillir des missiles air-air. Il y a aussi des compartiments à l'arrière du jet qui peuvent être utilisés pour stocker des éléments tels que des fusées éclairantes et des leurres destinés à tromper les capteurs de l'ennemi. Lockheed Martin travaille sur un dispositif appelé Sidekick pour permettre au F-35 de transporter plus de missiles air-air à l'intérieur. Cela signifie qu'il pourrait transporter 6 missiles à l'intérieur au lieu de 4. Des modifications sont également en cours pour permettre au F-35B de transporter davantage de bombes à petit diamètre à l'extérieur. Des plans doivent être mis en place pour équiper les chasseurs de nouveaux missiles et bombes, y compris certains pour les armes nucléaires. À l'avenir, il pourrait également être envisagé d'utiliser des missiles ultra rapides et des lasers sur le jet, ce qui augmenterait la létalité de l'armement. L'US Air Force et Lockheed Martin ont également lancé la seconde phase des mises à jour annuelles de la flotte de F-22 à Dayton, Ohio. Ces mises à jour, comprenant des changements de logiciel et des améliorations, visent à maintenir l'efficacité de l'appareil et à préparer de futures approches de maintenance. Malgré les plans de retrait du F-22 lorsque la plateforme Next Generation Air Dominance, NGAD, sera prête, l'US Air Force investit massivement pour maintenir le F-22 à jour, allouant 3,5 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les tests et l'évaluation pour l'exercice fiscal 2024, avec 19,5 milliards de dollars prévus sur les 5 prochaines années. Dale White, directeur du programme de l'US Air Force pour les chasseurs et les avions avancés, a souligné l'importance de ces investissements pour garantir que le F-22 reste capable de faire face aux menaces actuelles et futures, tout en contribuant au développement des futures technologies comme le NGAD. Après la mise à jour majeure connue sous le nom d'incrément 3.2B, terminée entre 2020 et 2021, Lockheed Martin et l'US Air Force ont lancé le programme Raptor Agile Capable Release, RACR. La première phase de RACR, terminée en 2022, s'est concentrée sur la mise à jour du matériel de l'avion. La deuxième phase, RACR2, qui est en cours, implique des modifications logicielles, et une troisième phase est prévue dans les 12 à 18 mois. De plus, l'US Air Force et Lockheed travaillent à l'extension de l'autonomie du F-22 en testant des réservoirs et des pylônes à faible traînée, ce qui commencera après la deuxième phase. Ces mises à jour font partie du contrat de 10,9 milliards de dollars pour l'amélioration et la durabilité avancée du Raptor. 9 ans après l'arrêt de la production du Raptor, le premier Su-57 russe est entré en service, bien qu'avec certains compromis sur la technologie de 5e génération. Ces 2 avions de chasse partagent certaines similitudes, mais il existe des différences majeures entre eux. Les 2 avions ont été conçus pour le combat aérien, mais ils ont été développés à des époques différentes. Le F-22, introduit par Lockheed Martin en 2005, était le premier chasseur de 5e génération et était en avance sur son temps. Le Su-57, développé par la société russe Sukhoi, a effectué son premier vol en 2010 et est un appareil plus récent. Cependant, il n'a pas gagné autant de popularité que le F-22. Le programme Su-57 a rencontré des difficultés dès le départ. Ses origines remontent à 1969, lorsque l'Union soviétique cherchait à développer un jet pour surpasser le F-15. Après plusieurs revers, le Su-57, initialement appelé T-50, a enfin effectué son premier vol en 2010. La production a commencé en 2019 et le premier Su-57 est entré en service en 2020. En termes de performance, les 2 avions sont équipés de moteurs double puissants. Le F-22 est légèrement plus rapide que le Su-57, avec une vitesse de pointe de 1599 miles par heure contre 1616 miles par heure pour le Su-57. Le Su-57 a une plus grande autonomie,
capable de voler jusqu'à 3107 miles, tandis que le F-22 ne peut atteindre que 2000 miles. Le F-22 peut voler plus haut, avec une altitude maximale de 65 617 pieds contre 50 000 pieds pour le Su-57. Les deux appareils portent une variété d'armements et n'ont pas encore été impliqués dans des combats aériens significatifs pour démontrer leur plein potentiel. Cependant, le F-22 est largement considéré comme étant le chasseur le plus performant et le plus réussi. Près de 200 F-22 ont été produits, tandis que seulement 30 Su-57 ont été construits. Le Su-57 a eu des difficultés avec des problèmes de radar et une dépendance à des moteurs plus anciens, aggravés par les sanctions imposées à la Russie qui ont affecté l'acquisition de pièces. La Chine, un autre pays avec des avancées technologiques notables, a également révélé son chasseur de 5e génération, le J-20 Dragon. Le J-20, fabriqué par la Chengdu Aerospace Corporation, a effectué son premier vol le 11 janvier 2011 et a été introduit le 9 mars 2017. Il n'y a pas beaucoup d'informations confirmées sur le Chengdu J-20. La plupart des détails sont spéculatifs. On croit que la Russie et l'Inde ont invité la Chine à participer à leur programme PACFA, mais la Chine a décliné, probablement parce qu'elle avait son propre projet, qui pourrait être le J-20. D'après des photos, des vidéos et certains rapports médiatiques, il est supposé que le J-20 est un chasseur de 5e génération avec une technologie furtive, une maniabilité avancée et une avionique sophistiquée. Des photos publiées en 2013 ont montré un compartiment d'armement avec des rails de lancement de missiles et un prototype révélé en 2014 comportait un nouveau revêtement furtif, des prises d'air et ce qui est supposé être un système de ciblage électro-optique. Les matériaux et technologies exactes utilisées restent flous, rendant difficile l'évaluation de ses réelles capacités. La Chine a également dévoilé un second chasseur furtif, le Shenyang J-31, mais il est encore au stade de développement précoce, donc les spécifications détaillées ne sont pas encore disponibles. Alors que ces nations tentent encore de développer leurs chasseurs de 5e génération, les États-Unis ont commencé le développement de leurs chasseurs de prochaine génération, choquant encore plus le monde. Le programme Next Generation Air Dominance, NGAD, l'effort de l'US Air Force pour créer un chasseur de 6e génération, a récemment connu des développements significatifs. Initialement prévu comme un avion piloté, le NGAD pourrait également inclure un design sans pilote ou à pilotage optionnel, reflétant les besoins et technologies en évolution. L'Air Force reconsidère certains critères de conception de base, notamment en ce qui concerne la nécessité d'un pilote ou la possibilité d'une opération à distance. Ce changement pourrait influencer la conception globale et les capacités du NGAD. Le programme NGAD vise à créer un système comprenant le chasseur de 6e génération, des systèmes sans pilote, des armes avancées et des capteurs conçus pour opérer dans des environnements fortement contestés. Cette approche vise à remplacer le F-22 Raptor, le NGAD, devant entrer en service vers les années 2030. Des défis liés au coût et à l'infrastructure ont également entraîné des révisions dans le programme, y compris des retards potentiels. Malgré ces obstacles, les tests et le développement se poursuivent avec des progrès significatifs réalisés dans la technologie des moteurs et d'autres domaines critiques. L'US Air Force devrait prendre bientôt des décisions clés concernant la conception et l'acquisition du NGAD. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.